cette vidéo où je vais vous montrer comment facilement cuire des épinards frais. Vous allez voir, c'est très simple, il suffit de respecter 2-3 astuces que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors pour commencer, quels sont les éléments dont vous allez avoir besoin pour faire votre tombée d'épinards? Premièrement, évidemment, des épinards frais. Deuxièmement, il vous faudra une petite motte de beurre, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Au niveau du poivre, je vous conseille de toujours prendre du poivre noir, ça a plus de goût. Un petit filet d'eau, une casserole et très important, un couvercle. À l'attaque. Vous allez tout simplement commencer par mettre vos épinards frais dans votre casserole. Vous pouvez forcer un petit peu dessus, vous pouvez un petit peu les serrer parce que de toute façon les épinards vont tomber, ils vont cuire. Et voilà, j'ai tout mis, donc je pousse un petit peu et on est bon. Deuxième étape, on vient mettre un filet d'eau. Donc le but c'est d'avoir plus ou moins 1,5 cm d'eau dans le fond. Donc vous mettez un petit peu d'eau, ne vous prenez pas trop la tête sur les quantités, c'est pas grave. Ensuite on vient mettre une noix de beurre, donc ça vous pouvez être plus ou moins généreux. Le beurre c'est vraiment ici pour amener du goût à vos épinards. Et enfin l'assaisonnement, donc vous allez mettre tout simplement un petit peu de sel selon vos préférences et votre poivre noir. Et voilà, donc ici notre préparation elle est prête à être chauffée. Donc on va venir tout simplement couvrir. Le but de couvrir, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah mais attention Daniel, on couvre jamais quand c'est un légume vert ». Ici c'est un peu une exception. Pourquoi est-ce qu'on couvre? Tout simplement parce qu'en chauffant, l'eau va devenir de la vapeur d'eau. Et on veut que cette vapeur d'eau reste enfermée dans la casserole pour que tous nos épinards cuisent et tombent. Donc vous l'aurez compris, le couvercle est hyper important pour garder cette vapeur d'eau et cuire nos épinards. Donc à ce stade-ci, on va tout simplement mettre chauffer notre casserole. On va mettre à feu assez élevé, moi je vais mettre à 8/9. Le but c'est de monter en température pour que l'eau puisse partir en ébullition. Et voilà, donc vous voyez, ça fait plus ou moins 2 minutes qu'on attend et il y a de la fumée qui sort de la casserole. Ça veut dire que là, il y a vraiment la tombée qui a commencé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de retirer 50 fois notre couvercle, sinon toute la vapeur va partir. Cependant, on peut quand même le faire une petite fois pour venir mélanger dedans. Donc j'ai mélangé, je remets dessus. Et voilà, j'ai remis 30 secondes. Je reprends à nouveau, je remélange un petit peu. Mais tant qu'on voit qu'il y a des feuilles encore un petit peu non cuites, c'est que c'est pas encore suffisant. Donc je mélange bien, je remets le couvercle et on remet encore à chauffer 1 minute. Alors maintenant que nos épinards sont presque prêts, je vous invite à prendre un chinois ou une passoire. Je vais pouvoir maintenant tout chinoiser pour retirer le jus. Et voilà, donc j'ai chinoisé mes épinards, comme vous voyez, ils sont là. Le jus est en train de couler en dessous, donc je viens un petit peu les presser avec une cuillère. Le but, c'est vraiment de faire sortir tout le jus. Comme ça, quand on mettra les épinards dans l'assiette, eh bien, il n'y a pas du jus qui va se relâcher. C'est pas très beau dans une assiette quand l'eau commence à couler dedans. Et voilà, à ce stade-ci, il y a 2 écoles. Soit vous les mangez telles quelles, comme ça, c'est juste une tombée d'épinards. À ce moment-là, eh bien, vous vérifiez l'assaisonnement, donc c'est-à-dire vous goûtez un épinard. Et vous dites, ok, ça manque un petit peu de sel, un petit peu de poivre, je réassaisonne un petit peu. La deuxième école, ça va être de mixer les épinards. Donc moi, ma femme, je sais qu'elle préfère les épinards quand ils sont mixés. Donc ce que femme veut, vous l'aurez compris, il vaut mieux que j'exécute. Eh bien, tout simplement, vous venez mettre des petits coups de mixeur dedans. Et voilà, on a maintenant des épinards mixés, donc c'est un peu sous cette forme-là quand on les achète dans le commerce. Donc de nouveau, à ce stade-là, soit vous les mangez comme ça. Maintenant, ce que beaucoup de gens aiment bien, surtout si vous faites pour les enfants, si c'est pour les enfants, je vous conseille de les mixer et d'ajouter un tout petit peu de crème. Vous mettez un petit peu, tout simplement, on remet un petit coup de poivre, un petit peu de sel et on remixe. Et voilà, donc comme vous voyez, c'est très simple. Avec à la base des épinards frais, on a d'abord fait une tombée d'épinards. Vous auriez pu manger tel quel. On a décidé de les mixer, on aurait pu les manger tel quel. Et finalement, on a même ajouté un petit peu de crème pour faire des épinards à la crème. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, comme ça, c'est très frais, c'est très bon. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. À très bientôt. C'était Daniel Home Chef. Ciao!